Bonjour à tous, alors ce soir on va faire une nouvelle vidéo en repartant sur le mouvement qu'on a fait la semaine dernière, ce mouvement de base avant-arrière dans notre dos, notre cou, dans l'ensemble de l'axe. On va y ajouter ce soir les bras et puis voilà, augmenter la globalité de ce mouvement. Alors je vous invite à prendre place sur une chaise et puis vous vous souvenez qu'un mouvement en gymnastique sensorielle c'est toujours évolutif, donc on va repartir du mouvement du tronc. Pour l'instant, vous pouvez laisser vos bras sur le côté. Je suis désolée, on ne voit pas trop mes mains, donc j'exagérerai un petit peu le mouvement pour que vous voyez. Alors, première phase où vous prenez contact avec votre corps. Observez la position dans laquelle vous vous trouvez. Et puis, on va doucement faire glisser le menton vers le bas pendant que l'arrière de la tête monte. Vous vous souvenez, comme deux ascenseurs qui se font face, un qui monte, un qui descend. Souvenez-vous de la lenteur du mouvement qui vous donne le temps de goûter le déplacement. Et puis ce point d'appui, ce temps d'arrêt dans le mouvement, où on observe, on écoute la posture. Dans l'autre sens, l'arrière de la tête glisse vers le bas pendant que le menton, le front, le nez glissent vers le haut. Point d'appui. Trouvez cette lenteur qui fait qu'on a presque l'impression que le mouvement se fait seul. Voilà, dans le point d'appui, prenez le temps d'observer comment votre corps réagit, s'adapte, prend le mouvement, prend la posture. Retour, le menton, le nez, le front glissent vers le bas pendant que l'arrière de la tête, la nuque, glisse vers le haut. La gorge s'engage vers le bas. Point d'appui, prenez le temps d'observer l'espace qu'il y a entre l'avant de votre tête et l'arrière, l'avant de votre gorge et la nuque. Retour, tout l'avant, le front, le nez, le menton, la gorge glisse vers le haut pendant que l'arrière de la tête, de la nuque glisse vers le bas. Et sentez comme l'espace entre les deux rentre en jeu aussi. Voilà, soyez doux avec vous-même. Ne venez pas étirer. Simplement mettre en mouvement, allonger. Peut-être vous pouvez sentir au point d'appui comme une envie de repartir, comme si le corps s'organisait. Voilà, pour que l'avant glisse vers le bas, l'arrière glisse vers le haut. Le corps s'organise au point d'appui. Pour organiser une nouvelle direction, un nouveau départ. Point d'appui en bas. L'avant de vous monte vers le haut, l'arrière de la tête, de la nuque et peut-être même entre les omoplates, dans le thorax, vous sentez que ça vient se mettre en jeu. Et peut-être vous sentez aussi qu'un mouvement vers l'avant est en train de se profiler. Voilà, tout l'avant de vous glisse vers le bas, l'arrière glisse vers le haut. Et une troisième direction vient se greffer, se rendre visible, c'est le glissement de l'ensemble du corps vers l'arrière.
Et on peut ainsi sentir 3 directions en même temps qui se combinent. Voilà, et au point d'appui, on repart. Au point d'appui, il peut y avoir une direction qui semble repartir, et puis parfois ça peut être les 3 directions en même temps. Et on prend soin d'emmener ces 3 directions, ces 3 sensations de mouvement qui se combinent. Point d'appui en haut. Au prochain voyage, on va commencer à emmener nos mains. Voilà, tout l'avant de vous descend, tout l'arrière monte, l'ensemble du corps glisse vers le bas et les mains s'enroulent vers l'intérieur, c'est-à-dire les pouces viennent vers l'intérieur. Voilà. Tout part en même temps et tout arrive en même temps, sans forcer. Cherchez la même lenteur, la même qualité d'un mouvement lent et doux dans vos bras comme dans votre tronc, dans votre gorge, dans votre tête. Voilà, tout glisse en avant. Le menton, le nez, l'avant du corps glisse vers le haut, l'arrière du corps glisse vers le bas. Et les mains s'ouvrent, on se retrouve les paumes vers l'avant. Les paumes s'enroulent. Tout le corps glisse vers l'arrière. L'avant du corps qui glisse vers le bas, l'arrière qui glisse vers le haut. On arrive ainsi, les mains enroulées. Prochain voyage, les mains s'ouvrent. L'ensemble du corps glisse vers l'avant, alors les mains aussi. On laisse ce mouvement de glissement vers l'avant gagner dans nos bras. Mais pas plus dans vos bras que dans votre corps. Cherchez pas à faire, cherchez la lenteur pour que le mouvement se déroule naturellement. Voilà, et si vous cherchez à aller naturellement, s'il y a certaines douleurs dans les coudes, les poignets, les épaules, vous ne mettrez pas de force. Peut-être une main ira un petit peu plus loin que l'autre. Peu importe, on respecte la capacité de chaque bras, chaque partie du corps à entrer dans le mouvement avec la même douceur, la même simplicité. Voilà, point d'appui, on va profiter de ce moment de retour à soi. Hop, et tout repart vers l'avant. Ce déroulement, ce mouvement circulaire vers l'arrière, de la tête, des épaules. Laissez vos bras s'ouvrir naturellement un petit peu vers l'avant, vers le côté. Hop, les mains s'enroulent, glissent vers l'arrière en même temps que le buste, le bassin, le menton, la gorge. Et vous sentez que ça glisse un peu vers le bas aussi, on s'enfonce un peu dans nos fesses, dans notre bassin. Comme si on s'ancrait dans ce bassin. Pour moi, le top départ, là, il était dans les bras. Glisse vers l'avant. Voilà, on glisse jusqu'au bout. On n'arrête pas le mouvement du tronc. Et déroule vers le haut aussi. Au prochain mouvement, les bras ne vont pas repartir en arrière. On va glisser en arrière et retour vers le cœur. Tout glisse vers l'arrière. Et vos mains, vous les laissez revenir. Voilà, presque vous ne faites rien, vous allez voir vos mains, elles reviennent seules. Faites cet effort de ne pas tirer sur vos mains, de ne pas faire le mouvement avec vos coudes. Voilà, comme si on avait un volume entre nos mains, très délicat. Hop. Et de nouveau,
Les bras s'ouvrent vers l'avant, tout de vous s'ouvre vers l'avant, le menton monte, glisse vers le haut, le front, le nez. Voilà, et on ouvre. Sentez la région du cœur, du thorax, du bassin dans ce mouvement. L'ouverture du ventre. Hop, tout de vous glisse vers l'arrière. Voilà, sentez vos bras qui presque ne font pas le mouvement. Ils suivent comme si c'était un prolongement de l'espace intérieur. Voilà, ça va tellement loin que presque des fois on est dans le dossier de la chaise, mais c'est pas grave. Si on ne peut pas aller plus loin physiquement, observez le mouvement qui continue comme si on pouvait le regarder partir au loin derrière. Revenir, nous traverser. Hop, et nous emmener. Déployer cette intériorité. Pas faire un mouvement, c'est donner à toute cette intériorité qui se développe comme de la place. Voilà, et amener de la douceur dans vos bras. Dans tout cet espace que vous avez à offrir. Cet espace que vous avez à ramener vers vous. Non seulement de s'ancrer dans soi, mais de ramener à soi tout un espace extérieur. Le goûter dans le point d'appui. Hop. Voilà, et sentir comme petit à petit, il y a comme un rythme qui vient, qui nous permet de passer de l'un à l'autre. Les points d'appui sont moins longs. Parfois, les points d'appui sont longs parce qu'on met un tout petit peu trop de muscle, un tout petit peu trop de verrouillage à la fin du mouvement. Observez, est-ce que c'est en douceur ou bien est-ce que vous essayez de forcer un peu la fin du mouvement, la posture. Voilà, restez doux. Et quand on reste doux, on sent le corps qui se réorganise ou qui repart. Et un rythme qui arrive, d'une respiration beaucoup plus douce. Vous allez trouver aussi un peu la voie de passage pour vos bras, le mouvement le plus confortable, qui sera peut-être pas forcément le même que moi. Voilà, peut-être un peu plus haut, peut-être un peu plus bas. Les poignets, retour. Voilà, allez moins loin. Sentez la lenteur du mouvement, cette capacité à passer de l'intérieur de vous. Et dans l'instant, sans même avoir pris beaucoup de temps, ressentir cette intériorité et cette ouverture. Et l'intériorité. Et l'ouverture. Voilà. Et on va passer petit à petit vers un mouvement un peu plus rapide, comme pour faire un pont entre ce mouvement de lenteur et un mouvement plus quotidien. Sentir qu'on peut rester présent dans un mouvement. Voilà, une fois qu'on a établi ce contact, cette présence à nous-mêmes, voilà, de redévelopper la présence dans un mouvement plus rapide. C'est ce qu'on voit chez les danseurs, ceux qui techniquement sont doués, et puis il y a ceux qui nous touchent. On a l'impression que leur mouvement dégage une grâce, une fluidité.
Pas que de la technique, il y a toute une présence. Voilà. Accélérez, amusez-vous. Ah. Ah. Et voyez en accélérant jusqu'où vous pouvez garder un contact à vous avec ce mouvement doux, fluide. Voilà. Et arriver. Voilà. Est-ce que peut-être vous pouvez ouvrir les yeux et que mes mains ne font pas exactement toujours le même mouvement. Voilà. Le principal, c'est de sentir que voilà, tout est fluide. Et peut-être de repérer certaines zones qui rentrent un peu moins dans le jeu. Et donc vous prendrez un peu plus soin. Ça peut être, voilà, on va s'arrêter là. Ça peut être l'occasion d'un état des lieux. Parfois on a certains blocages qui sont pas, dont on n'était pas conscient. On peut avoir mal à une épaule par exemple. Et puis dans un mouvement comme celui-là, se rendre compte que c'est au niveau des dorsales, là dans le milieu du dos, finalement ça bouge pas beaucoup. Donc voilà, ce mouvement il est là pour nous relâcher, il est là pour nous rendre présents, pour découvrir tout un tas d'expériences vécues dans le corps. Et puis ça peut être aussi l'occasion de repérer certaines zones du corps qui sont un petit peu plus tendues. Alors si on voit le verre à moitié vide, on se dit que c'est tendu et que c'est très grave. Et puis si on voit le verre à moitié plein, on se dit que c'est une zone qui ne demande qu'à aller mieux si on prend soin d'elle. Voilà. Alors, eh bien, j'espère que ce mouvement-là vous a plu, qui va vous permettre de prendre un petit peu plus soin de vous aussi encore. Et donc, je vous dis à bientôt.